5 minutes. Ce qu'on va faire passer directement et puis directement à la rubrique santé. Exactement, à 9h, 5 minutes. Juste après les jingles, on y va avec Binto. Les petites minutes santé. Santé et bien-être, comme dans la semaine, on l'avait dit, moi, qu'on allait parler de dépigmentation. Depuis le lundi, on parle de dépigmentation, de ses conséquences et pourquoi les femmes se dépigmentent et tout. Pour le lundi, on avait parlé, on avait présenté qu'est-ce qu'était la dépigmentation et tout ça. Hier, on a parlé des problèmes de dépigmentation. Aujourd'hui, ce qu'on va expliquer, c'est quels sont les produits qui nous donnent cet effet de dépigmentation pour les femmes comme pour les hommes. Voilà. Les produits. Par rapport à cela, ce qu'on va cibler en premier, c'est les cosmétiques dépigmentants qui sont largement utilisés dans le monde en vue d'obtenir une teinte de peau plus claire. En Afrique, dans les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, aux Antilles, sur le continent américain, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, Amérique du Sud, Amérique centrale, en Asie. Quand on parle d'Asie, c'est l'Inde plus Philippines. Et en Europe, parmi les populations originaires de ces pays, un éclaircissement de la teinte naturelle est souvent perçu comme un signe de réussite sociale, de respect et de meilleures conditions de vie. À l'opposé, chez les Occidentaux, avoir le teint allé est devenu un critère esthétique majeur. Mais l'exposition solaire n'est pas sans conséquence, avec en première ligne les taches pigmentaires esthétiques. Pour les produits dépigmentants, moi yi nga xamné ne que day tax ba sa yaram bi daldi xees bu baaxa ba sont les seuls cosmétiques ne favorisant pas une réaction naturelle de protection. Manam diw yi nga xamné ne que cosmétiques yi mom ngay utiliser, ça te permet nga xees, mais en contrepartie, ça fait qu'il n'y a pas une protection par rapport ou pour la peau. Voilà. Les différentes stratégies pour limiter les taches sont renforcer la prévention, c'est-à-dire par rapport aux rayons UVA et UVB qui contribuent beaucoup à la synthèse de mélanine. Tous les fabricants intègrent donc à leurs produits dépigmentants des écrans solaires destinés à limiter l'apparition et la prolifération de ces taches. À savoir que les produits dépigmentants, à savoir les crèmes que les femmes utilisent, et malheureusement on ne sait pas exactement quel type de produit ils utilisent dedans. C'est-à-dire que soit c'est des crèmes à base fabriquées chez eux, soit c'est des crèmes utilisées venant d'autres pays, qu'elles mélangent et qu'elles vendent aux femmes ici à 15 000 francs ou à 20 000 francs. Il y a du savon, il y a de la crème, mais aussi des fois il y a des femmes qui utilisent des produits qui sont assez toxiques. Par exemple le remède, c'est-à-dire que ça permet d'enlever directement la peau noire pour avoir une peau claire. Ce sont ces produits cosmétiques-là que les femmes utilisent pour se dépigmenter. Mais il y a d'autres femmes qui utilisent des pilules qui viennent des États-Unis. Elles congèlent ces pilules-là pour boire ça chaque semaine. Pour d'autres femmes, c'est les piqûres, les injections qu'elles utilisent pour être beaucoup plus claires et rapidement. Mais à chaque fois, par rapport à ces produits, on ressent une différence, soit au niveau du cou, mais au niveau de la main aussi. Mais il y a d'autres produits que les femmes inventent chaque jour, de jour en jour, pour rendre leur peau plus claire. C'est pourquoi on interdit beaucoup les produits cosmétiques à base éclaircissante qui coûtent assez moins cher, c'est-à-dire 500 ou 250, parce que c'est ça qui fait l'effet que la peau devienne claire, mais après devienne très noire, comme tatou marmite, comment je peux dire? Non, Bintou, vous m'arrêtez. Comme rhône, noir, très noir, comme après là où il y a eu une brûlure. Hein? Ah. On essaie de trouver en Wolof une interprétation pour expliquer le fait que ça soit très très noir la peau. Que dire? Voilà. Oui, on continue. Voilà. Et malheureusement, favorisant
le vieillissement de l'épiderme et aussi la dépigmentation. Il y a la tyrosinase, étant l'enzyme qui induit la synthèse de mélanine à partir de la thyroïde. À l'imbibement, on limite la production de mélanine. À chaque fois que les femmes mettent ces crèmes au niveau de la peau, elles éliminent ce qui est de la mélanine dans leur peau qui leur permet de protéger malheureusement leur peau. Donc, on interdit tout ce qui est cosmétique à base éclaircissant dont on ne sait pas la production, dont on ne sait pas les compositions, mais aussi dont on ne sait pas les produits dont on utilise. Mais malheureusement, par rapport à la dépigmentation, les femmes continuent à le faire, même s'il y a des conséquences qui sont néfastes. Voilà, Bintou, merci beaucoup. C'était les produits qui sont liés à la dépigmentation. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Vous m'entendez? Est-ce que ça va? Oui, très bien, merci. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, je vais vous demander de vous présenter à nos chers auditeurs et internautes. Merci beaucoup. Bonjour Dakar, bonjour Sénégal, les autres pays aussi. Moi, je m'appelle Chiko Kimeria et je suis écrivain kenyan et je suis aussi, je travaille ici au Sénégal, mais je suis gestionnaire de la communication en Afrique dans une entreprise qui s'appelle Dalberg. On fait la consulting dans le développement, mais surtout, moi, je suis écrivain. J'adore écrire, je suis écrivain, je suis voyageuse et quand j'écris, moi j'écris dans 3 genres. Donc la première genre, c'est sur les thèmes africains qui m'intéressent. Donc c'était vraiment intéressant quand vous avez parlé de pigmentation parce que j'ai déjà écrit sur ça. Je pense que c'était un grand problème et nous comme Africains, on doit parler ça aussi. J'ai écrit sur les autres thèmes comme l'agriculture, comme les femmes dans le business et tout ça. La deuxième, j'ai écrit les romans. Donc j'ai déjà publié mon premier livre qui s'appelle, en anglais c'est Of Goats and Poisoned Oranges. On peut trouver ça ici à Layou, au Almadi. Donc si c'était en français, c'est pas encore en français, désolé. Mais si c'était en français, le titre peut être Du chèvre et les oranges empoisonnés. Et maintenant je suis aussi en train d'écrire mon deuxième roman. Et la troisième chose, c'est j'ai écrit sur les voyages. Donc moi, j'adore voyager. Je suis kenyan, comme j'ai déjà dit, et j'ai déjà visité 50 pays, 16 dans l'Afrique. C'était pas toujours facile. Vous connaissez, avec les passeports africains, c'est difficile et tout ça. Et j'ai aussi écrit sur ça. Mais j'adore voyager et j'adore montrer les gens le monde avec mes yeux. Alors, bienvenue à vous, Chico. Bienvenue sur le plateau de King FM dans The Morning King, une émission matinale, comme vous voyez, de 8h jusqu'à 10h. Alors, dans la rubrique santé, Bintou a parlé de la dépigmentation. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Oui, donc sur la dépigmentation, je pense que c'est quelque chose vraiment triste parce que quand j'ai commencé, j'ai vu les femmes qui ont fait ça, même au Kenya. Je pense que c'est plus, ici en Afrique l'Ouest, c'est plus grave qu'en Afrique l'Est, mais c'est toujours là. Et chaque fois, je pensais, pourquoi on fait ça? C'est vraiment triste parce que, comme vous avez dit, il y a les risques pour les femmes. Mais quand même, les femmes continuent de faire ça. Et quand j'ai regardé les vidéos, parce que c'est pas juste quelque chose qui est pour les Noirs ou les Africaines, c'est aussi pour les autres races. Et c'est parce que dans le monde, les gens pensent, parce que les gens ont déjà dit ça, les gens pensent que d'être blanc, ça c'est le top. Et si tu n'es pas blanc, tu dois faire ce que tu veux, d'être un peu clair. Et avant c'était ça vient avec l'esclavage, ça vient avec le colonisme, mais maintenant le plus grave, c'est nous les Africains qui fait ça. Et c'est nous qui disent aux autres femmes, oh, pourquoi tu es noire comme ça? Comme ça, voilà. Oh, pourquoi tu es comme ça? Et quand j'ai regardé les vidéos, même si c'est les vidéos pour la musique en Afrique, les vidéos nigériennes et tout ça, quand les artistes, les hommes, quand ils commencent le business, dans les vidéos, il y a les femmes blanches, de toute couleur. Quand ils commencent. Oui, quand ils commencent, ok. Quand ils commencent, il y a les femmes de toute couleur. Mais avec le temps, oui, c'est les métis. Après ça, c'est les blancs. Et donc, quand les femmes africaines regardent ça,
ils pensent, même mes peuples disent, il y a un problème avec le couleur. Et ces trucs-là, parce que même maintenant au Ghana, j'ai déjà écouté que les femmes enceintes prennent les médicaments. Pourquoi? Pour avoir les enfants clairs. Non. C'est dommage ça. Oui. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça, Bintou. Voilà, sur la page Facebook, nous avons des réactions et c'est très important. On va revenir juste après une petite page musicale et on va débattre